Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance du 4 au 10 avril 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 4 au 10 avril. Alors, nous allons commencer votre guidance avec une tendance au niveau de vos énergies. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se trame pour vous durant cette semaine. Dans quel état, dans quelle énergie vous allez être. Alors, Bélier du 4 au 10, s'il vous plaît. Alors, pour vous, nous avons le cœur radiant. L'amour est un remède universel et mon île. Ok. Alors, il y a une situation très profitable pour vous, les béliers, qui vous permet un petit peu d'y voir plus clair par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu. On est dans une énergie ici où vous y voyez clair. Vous savez vers où vous allez, ou en tout cas où vous voulez aller. Vous vous reconnectez à vous-même. Avec mon île, on nous le dit bien, prends soin de ton corps. Donc, c'est votre petit conseil de la semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Soyez connectés avec votre cœur et avec vos envies. Donc, c'est une semaine où j'ai l'impression que vous avez besoin de vous faire plaisir, les béliers. Donc, n'hésitez pas à sortir. Voilà, par exemple, faire des sorties au restaurant, pourquoi pas, dans un spa, prendre soin de soi par des massages, des huiles, voyez. On a vraiment cette énergie-là pour vous. On se reconnecte à son cœur, à ses envies, à ce qui nous fait plaisir, à l'amour, aux envies de son cœur. Voyez, c'est une bonne semaine pour vous. Alors, dans votre tirage du mois d'avril, on avait l'empereur à l'envers. Donc, c'est une carte qui nous indique que vous avez besoin de structure. Vous avez besoin de faire des plans pour l'avenir. Voyez, ici, on représente cet empereur avec un espèce de rouleau de parchemin ici. Donc, c'est bien ça. On structure, on fait des plans concrets pour l'avenir. Donc, c'est vraiment une semaine où vous avez besoin d'être dans cette énergie-là. Un petit peu de planification. Donc, besoin de concret, besoin de structure. Ouais. On a cette énergie-là pour vous. Être les pieds sur terre. Et c'est bien ce qu'on nous disait avec ici et maintenant. C'est une carte de concret. C'est une carte de concret. C'est une carte d'ancrage. Alors, bélier, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du bélier ? Avec le cœur radiant et l'empereur à l'envers. Alors, bélier du 4 au 10. Alors, on a la reine de coupe à l'envers et le valet d'épée à l'envers. Alors, pour certains, pour les béliers ici, on est dans cette énergie où effectivement vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur, à vos envies, à vos sentiments, à vos ressentis. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup empêché. Peut-être que ça va continuer cette semaine, peut-être que ça fait partie de votre passé. On a l'idée de ne pas être connecté avec son univers intuitif, de ne pas être extrêmement structuré. Voyez, durant cette semaine, là, j'ai l'impression que la tendance va s'inverser un petit peu. Ouais, vous allez transformer les énergies. On parle encore de passé avec cette 6 de coupe. Ouais, donc il y a une situation où il y a quelque chose qui n'allait pas dans votre vie. Les choses allaient trop vite ou justement n'avançaient pas. Voyez, vous avez besoin ici de vous exprimer. Alors, encore une fois, attention, on a du Gémeaux avec ce cavalier d'épée. Attention à cette idée de vouloir aller trop vite, justement. Peut-être qu'on vous demande d'être partout à la fois. Voyez, et là, vous avez besoin ou vous avez eu besoin par le passé de pouvoir vous exprimer librement.
En cette semaine, j'ai l'impression que vous allez répondre à vos attentes, à vos besoins, et que vous allez pouvoir vous satisfaire d'une situation. Vous voyez? Ouais, on a bien cette énergie-là. On vous conseille vivement d'être connecté à votre cœur et à vos envies. Alors, avec le 77, Bélier, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 avril. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a bien cette idée de certaines choses qui n'étaient pas possibles par le passé. Et là, vous vous reconnectez un petit peu à votre authenticité, vous voyez, à qui vous êtes vraiment. Ça va beaucoup bouger pour cette semaine. Alors, on a effectivement la voiture, les déplacements. Donc, pour certains, on peut parler vraiment de partir littéralement. On peut parler d'un lien avec les biens immobiliers, les biens matériels ici. On a beaucoup de téléphonie durant votre semaine. Vous allez être fort demandé. On vous appelle, vous partez. Vous êtes dans la discussion, dans la négociation. Vous voyez, c'est ça encore une fois. Regardez, on a 2 fois la carte du voyage, du déplacement. Donc, j'insiste bien là-dessus. Vous allez être demandé en cette semaine, les béliers. Ouais, on va vous demander d'être à plein d'endroits. Ouais, attention justement à ce que les choses n'aillent pas trop vite et restent structurées. Ça va être très très important. C'est quelque chose dont vous avez envie probablement de partir, de sortir, d'ouvrir des portes, des opportunités, de les saisir. Mais attention à ce que ça vous corresponde bien. Donc voilà, on a bien cette idée de nouvelles portes, de nouvelles opportunités pour vous. On parle de sagesse et de discernement au centre de votre tirage. Donc on peut parler d'une personne extérieure, une personne d'expérience, de sagesse, qui a l'esprit tranquille. Voyez, on vous appelle à votre propre sagesse intérieure, justement, être connecté à son cœur, à ses envies, à sa sagesse. Vous allez avoir des opportunités financières en cette semaine. Vous ouvrez la porte aux opportunités, c'est très positif. Alors, les béliers, petit aparté, c'est vrai que vous avez eu un début d'année assez compliqué, mais là, on dirait que les choses tournent en votre faveur. Alors, bélier, voyez, vous avez les 3 cartes de déplacement ici, donc je ne peux pas dire autre chose. Vous partez, vous vous déplacez, c'est ça le mot d'ordre durant cette semaine. Vous êtes appelé, vous êtes attendu. On a quand même l'idée de la rapidité et de la lenteur ici, donc c'est ça. Il va falloir que vous trouviez un juste milieu, un équilibre durant cette semaine entre votre vitesse, on va dire, de déplacement, votre fréquence de déplacement. Attention à ne pas vous épuiser, vous surmener. Sachez où vous allez, quand vous devez y aller. N'allez pas trop vite, pas trop lentement, vous voyez? C'est vraiment la structure, le juste milieu. Donc on a bien le chemin, donc vous êtes sur les routes en cette semaine, vous avez trouvé votre voie, la bonne voie. On a aussi l'idée d'un voyage intérieur ici, les choses qui avancent personnellement dans vos projets, dans vos envies. Ça se débloque en cette semaine. Puis il y a la carte de l'homme, donc pour certains d'entre vous, l'homme, ce sera un personnage extérieur, c'est peut-être vous aussi, mais en tout cas, du déplacement, on avance dans ses projets, dans ses envies, on est connecté à son cœur, à son univers intuitif. Vous avez quelque chose qui est effectivement fracassant avec cet éclair. Donc les choses bougent beaucoup, et oui, voilà, la femme, le sommeil, donc vous avez effectivement besoin de vous reposer, Donc, il y a bien des invitations, des opportunités, des coups de chance. C'est fait pour vous, cette situation, les béliers, clairement. Mais, voilà, allez-y doucement. Puis, on a la marginalité, l'originalité. Donc, certaines vont travailler à des choses inhabituelles, des projets artistiques, des choses qui sortent de l'ordinaire. On a cette idée d'harmonie aussi. Ouais. Par le passé, si vous avez pu faire preuve d'un petit peu de méfiance, de calcul, de réticence à vous lancer dans certaines choses, bien là, vous trouvez les clés, les solutions. Vous vous connectez à quelque chose de très sain. Voyez, on a encore le oui aux invitations, à la discussion, au départ. On a un rapport confiant qui est très sain, très concret, qui va vous apporter des opportunités
qui sont faites pour durer dans le temps. Donc, une semaine très très positive de déplacement, d'opportunités, de confiance. Vous êtes demandé, hein, et ça va vous ouvrir des portes. Alors, Bélier du 4 au 10. Pour terminer votre tirage, nous avons la carte case départ. Voilà. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'apprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Voyez, c'est ce que je disais juste avant. Les béliers, vous avez eu un début d'année compliqué, mais là, c'est la case départ, hein, c'est le nouveau départ. Vous avez quelque chose de très, très positif. Vous êtes plus détaché, plus léger. Hein. Donc, c'est très, très positif. On vous félicite, bravo. Continue et garde confiance. Puis là, regardez en dos, hein, on a bien cette idée-là. Regardez, libre arbitre, confiance qui revient encore une fois. On a 3 fois hein, l'idée de confiance pour vous. Donc, c'est très, très positif. Et puis, ça swing, c'était comme ça, hein, la carte de l'éclair. Ça nous le dit bien, ce côté fracassant, foudroyant. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Donc c'est bien ça, il y a quelque chose qui vous convient plus, qui vous convenait plus. Puis là, vous lâchez tout et vous êtes beaucoup plus léger parce que vous ouvrez la porte à une case départ, à une nouvelle opportunité, à quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec votre cœur, avec vos envies, avec qui vous êtes. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les béliers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre semaine du 4 au 10 avril 2022. Nous allons commencer votre tirage de la semaine avec une petite carte de tendance au niveau de vos énergies globales. Alors, Sagittaire du 4 au 10, s'il vous plaît. Sagittaire du 4 au 10. Alors, nous avons la guérison et la différence. Ok. Alors, il y a une prise de conscience pour vous, les Sagittaires, d'une certaine différence, d'une certaine dérésonance par rapport à quelqu'un. On a bien la guérison, donc c'est cette idée de guérir par rapport à une expérience que vous avez vécue, à un fait, le fait que vous êtes différent, que vous n'avez pas le même point de vue, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et au final, voilà, c'est pas grave. Vous ouvrez les yeux, vous avez une vision plus large, plus claire de cette situation en cette semaine. Donc c'est vraiment ça. Vous avez votre expérience, hein, vous avez les épreuves que vous avez traversées. Peut-être un esprit un petit peu rebelle pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a bien cette prise de conscience ici que les choses ne sont pas, peut-être pas faites pour vous, une personne n'est pas faite pour vous. Hein. Puis là, c'est pas grave, vous en acceptez le fait. Hein. Votre différence, quelque part, c'est votre force. Hein. Et ça, vous en prenez conscience. C'est pas une faiblesse, la différence, que du contraire. Et parfois, c'est bien ça, hein, c'est l'idée, c'est ce que vous avez vécu, vos épreuves, votre expérience à long terme, ou l'épreuve que vous avez vécue spécifiquement récemment, vous fait dire que vous n'êtes pas, vous êtes différent, vous n'êtes pas faite pour cette situation, et du coup, vous en guérissez en prenant conscience notamment. Ouais. Vous entrez dans une phase de guérison, les Sagittaires.
Alors, ah oui, et il y a aussi la carte du mois d'avril qui est la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est dans un premier temps l'énergie un petit peu des vampires énergétiques. Donc, que ce soit des personnes qui vous prennent votre temps, qui vous prennent votre énergie. Il y a un manque de vitalité avec cette carte-là. On n'est pas motivé, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas d'envie par rapport à cette situation. C'est peut-être des personnes qui vous ont pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est peut-être ça, pour certains, certaines d'entre vous, l'épreuve à laquelle on fait allusion et la guérison que vous allez entamer. Vous allez devoir reprendre votre souffle, reprendre de l'énergie en cette semaine. Ça va être très très important. Pensez à vous, pensez à vous reposer, à reprendre de l'énergie, à reprendre votre souffle. Alors, Sagittaire, donc on parle d'une personne, on parle d'une situation qui vous a pris, qui vous prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Alors, au niveau du tarot, qu'avons-nous? Alors, on a un cavalier de pentacle à l'envers et une 5 d'épée. Donc c'est ça, vous avez une victoire ici. Vous avez une victoire durant cette semaine, mais ce n'est pas une victoire totale. Vous voyez, c'est une victoire qui a ses petits à côté, qui laisse des séquelles, qui laisse des traces. Voyez, c'est comme si vous étiez dans une situation où il y a une personne, une situation en elle-même, qui joue un petit peu le rôle de vampire énergétique. Voyez, et là, votre victoire, c'est la guérison, la prise de conscience, la libération. Voyez, mais c'est quelque chose qui va se faire avec beaucoup de temps. C'est quelque chose qui va encore traîner un petit peu, qui a traîné en longueur pour certains d'entre vous. Il y a bien cette idée de lenteur négative ici, avec le cavalier de pentacle. Donc du temps, de la patience pour venir à bout de ce qui s'est passé. Ouais, clairement. Vous étiez dans une situation qui n'était pas du tout positive pour vous, avec le roi de bâton à l'envers. On peut parler, on a roi et reine de bâton à l'envers. Donc il y a un couple, un partenariat, quelque chose qui ne fonctionnait pas. Cette carte-là, ça peut aller très loin, le roi de bâton, puisqu'on peut nous parler de quelqu'un de narcissique, quelqu'un un tyran, voyez, quelqu'un qui exerce son autorité, son pouvoir avec force, lié à la justice à l'envers, notamment. C'est quelqu'un, une situation dans laquelle il n'y avait pas de décision, ou alors justement c'était des décisions autoritaires, voyez. Et là, au début, vous avez beaucoup gardé pour vous, vos ressentis, ce que vous pensiez. Et là, vous allez tout déstructurer avec cette tour ici. Donc, prendre de la hauteur, prendre du recul, et vous allez mettre une sorte de coup fatal à cette situation. Ouais. Quelque chose, oui, qui vous prenait du temps. On parle de dépenses imprévues. On parle de quelque chose qui vous a pris, une situation qui vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources matérielles, personnelles. Voyez? Mais là, vous prenez conscience et vous déstructurez tout, justement pour sortir de cette espèce d'emprise négative ici. Ok. Alors, avec le 77, nous avons, pour les Sagittaires du 4 au 10, s'il vous plaît, avec cette guérison, cette reine de bâton, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'un vampire énergétique et vous entrez en phase de guérison. Alors, pour nos amis Sagittaires du 4 au 10, s'il vous plaît, vous sortez de l'illusion, j'ai l'impression. Alors, Sagittaire, voilà, on a bien ici l'idée de partir. Donc, il y a une victoire et puis on s'en va. On quitte quelqu'un, quelque chose, une situation. Vous voyez, c'est le départ intérieur aussi. Vous voyez, un voyage intérieur que l'on fait. D'ailleurs, on a bien le cavalier. Les cavaliers, c'est toujours des idées de déplacement. Ici, en l'occurrence, c'est un déplacement plutôt lent mais constant, étape par étape, voyez. On a bien la lenteur et puis le bateau, dans ce jeu-là, c'est aussi ça, c'est aussi le déplacement lent, tout simplement. Donc, on a bien cette idée de traîner en longueur qui arrive dans votre tirage.
Donc ça va prendre un peu de temps à se mettre en place tout ça. Mais vous allez vous ouvrir à des opportunités imprévues, inespérées, très positives pour vous. On va regarder un petit peu ce que ça va donner. Voyez, vous allez pouvoir mettre à naissance quelque chose de nouveau. Donc ce fait de partir, de s'éloigner, ça va vous ouvrir à l'imprévu, à l'inopiné. Vous voyez, on a le bonheur à la clé, le bonheur, l'épanouissement. Donc c'est vraiment une libération très positive, hein. Puis au centre du tirage, on a tourné le dos, c'est bien ça. Tourner le dos au passé, s'en aller, tourner le dos à quelqu'un, à une situation en cette semaine. Ouais, c'est une situation qui n'était pas forcément très saine, hein. Il y avait beaucoup de méfiance, de calcul, de fourberie, voyez. Mais là, vous allez éclairer tout ça, clairement. Vous avez une vision nouvelle, vous apportez plus d'éclaircie, de clarté à votre situation. Ça va vous réussir, hein, clairement. Donc, n'ayez pas peur de partir, d'y aller, de faire le grand saut. Justement, ça va vous ouvrir la porte à des choses inespérées. On a l'homme ici, donc c'est vous, c'est l'autre, c'est votre autre, hein, c'est une personne extérieure. En tout cas, on a l'influence d'une personne ici. Et on a encore le soleil. Le soleil, l'été, hein, point de vue temporalité, c'est tout ce qui concerne le bonheur, la chaleur, hein, l'épanouissement, la tranquillité. On est dans une belle ambiance ici, hein. Vous allez vers quelque chose de mieux. Vous aviez tendance peut-être dans cette situation, vous avez tendance, hein, puisqu'elle peut être encore d'actualité durant cette semaine, à vous replier un petit peu sur vous-même, à vous mettre dans votre petite bulle. Voyez, on a cette énergie de méfiance, de repli sur soi, on n'ose pas trop s'ouvrir, aller de l'avant. Mais là, vous allez fermer une porte, les Sagittaires, et ça va vous permettre d'évoluer de manière extrêmement positive. Ouais, hein, c'est ça. C'est quelque chose qui vous stressait, qui vous angoissait, hein, qui vous prenait énormément d'énergie. Mais là, vous allez fermer une porte, vous allez couper et vous rendre vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus tranquille, positif. Voyez, on a l'été, l'île déserte, donc pourquoi pas des vacances pour certains d'entre vous. Vous avez la clé pour sortir de ce labyrinthe, pour sortir de cette situation qui n'en finissait pas. Ouais. Donc on a un nouveau départ pour vous, clairement. Une phase de guérison très positive. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons... Alors, Sagittaire... Suis ton instinct. Alors, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive ou attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, tels des messages qui te sont directement adressés. Donc on a cette idée d'intuition, hein, pour vous. Donc suivez votre cœur, suivez votre GPS intérieur. Il va vous mener vers le bon chemin, vers le meilleur chemin pour vous. Voyez, on a bien cette idée de cette situation ne vous convenait pas et vous le sentez, vous l'avez pressenti. Bah là, suivez votre intuition, clairement. Et en dos, on a lâche-toi la grappe, donc c'est bien ça, hein. Lâchez-vous l'esprit, hein. Soyez tranquille, et puis 1, 2, 3, partez. Donc on a bien prendre une grande inspiration, se lancer, aller de l'avant, faire le grand saut. C'est vraiment ça qui revient pour vous, hein. Alors, syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, c'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. On a bien ça, lâchez-vous la grappe, hein. L'idée, c'est pas de sauver tout le monde, c'est de vous sauver vous, hein, pour inspirer les autres durant cette semaine. Donc c'est bien ça. Pensez à vous, faites confiance à votre cœur, à vos ressentis, à votre intuition. Ils vous mèneront clairement vers le meilleur chemin pour vous. Voilà,
Bah écoutez les Sagittaires, je vais m'arrêter ici pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé et surtout qu'elle va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre semaine du 4 au 10 avril 2022. Nous allons commencer ce tirage avec une tendance au niveau de vos énergies globales. Alors, signe du Lion, s'il vous plaît, pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Lion, 4 au 10 avril. Alors, nous avons pour vous la désobéissance et les larmes. Ok. Donc, il y a quelque chose à régler, on dirait, dans votre passé, les lions. Quelque chose qui vous chagrine encore, quelque chose qui vous retient un petit peu. Hein. Avec la désobéissance, durant cette semaine, vous faites preuve un petit peu de révolte, de désinvolture. Vous n'avez pas envie de faire ce qu'on vous dit durant cette semaine. Hein. On a bien cette idée-là. Je vais tout de suite faire un parallèle avec la 7 de Pentacle qui est ressortie pour votre tirage du mois d'avril. C'est une carte de choix, clairement. Donc vous avez le choix un petit peu ici entre le cœur et la raison, entre ce qui fonctionne bien, hein, qui vous prodigue une certaine sécurité, et ce que vous avez envie, mais qui pourrait être un pari risqué. Voyez? Donc on a cette idée de choix en cette semaine. Vous êtes face à la croisée des chemins, à votre destin. Et on voit que vous n'avez pas envie de faire comme on vous dit ici. Hein. Il y a un petit élément du passé qui va devoir être encore travaillé, être soigné, être rééquilibré ici. C'est peut-être quelque chose qui vous empêche justement de faire un choix, de poser des actes concrets, de choisir si vous allez à droite, si vous allez à gauche. Voyez un petit peu, on a cette idée-là. Est-ce que c'est pas quelque chose du passé qui vous retient et du coup vous êtes un petit peu dans cette énergie de frustration, voyez, de désobéissance, on n'écoute pas les autres, on fait semblant que leur avis n'existe pas, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, vous êtes décidé à faire comme vous l'entendez. C'est tout à votre honneur, mais n'oubliez pas que parfois certains avis sont positifs et constructifs, donc n'hésitez pas à les prendre en considération. Alors, Lion, bah regardez, 7 de Pentacle, 7 de Pentacle, voilà, donc on nous le confirme bien ici. Cette carte, elle veut sortir, elle a peut-être quelque chose d'autre à nous dire, mais là, vous voyez, on a bien cette idée, hein, un côté, ce qui fonctionne bien, ce qui a bien poussé, la rentabilité, la sécurité. Et puis à droite, on a plutôt un nouveau chemin où rien n'est encore là. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'assurance. Voyez, certains d'entre vous auront le choix de la raison avec ce qui vous prodigue une forme de sécurité financière et matérielle. Et pour d'autres, ce sera vraiment aller vers une nouvelle aventure où rien n'est sûr. Voyez? Donc cette carte-là, elle a vraiment voulu sortir. On insiste sur le choix. Hein. Donc exprimez-vous, exprimez vos ressentis, soyez à l'écoute des uns et des autres. Ça va être important durant cette semaine. Alors, Lion du 4 au 10, s'il vous plaît, avec le tarot divinatoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un cavalier de coupe et la lune à l'envers. Alors, avec cette configuration, on a bien cette idée d'une sensation que les choses sont trop belles pour être vraies. Hein. Vous êtes, avec la lune à l'envers, dans un flou, dans une incertitude. Vous ne savez pas trop, justement, où aller, le cœur, la raison. Vous êtes en proie à ce choix, ici, j'ai l'impression. On a bien, moi c'est ce que je ressentais ici avec la désobéissance. Hein. C'est comme si d'un côté, vous aviez vos larmes, votre tristesse, hein, quelque chose de l'émotion, de la sensibilité. Et là, avec la désobéissance, ce que je ressentais, c'était vraiment l'idée de vous garder pour vous. Hein. Vous prétendez que ça va, vous prétendez qu'il n'y a pas de problème. Hein. Vous envoyez un petit peu les autres valser en cette semaine pour vous protéger.
C'est vraiment ce que je ressens ici. Puis bah, pour d'autres, ce sera vraiment l'esprit rebelle, désobéissance. Mais moi, j'ai l'impression que cette énergie-là, c'est vraiment pour cacher quelque chose de plus profond. Vous voyez, un mal-être, une tristesse ou quelque chose qui ne vous convient pas, tout simplement, hein. Il n'y a pas de notion d'intensité ici. Donc pour les uns, pour certains, ce sera vraiment une très grande tristesse, un très grand chagrin. Pour les autres, ce sera seulement une petite contrariété, quelque chose qui ne vous convient pas. À vous d'adapter en fonction de votre situation. Donc on voit effectivement qu'il y a une opportunité très positive pour vous qui se présente durant cette semaine. Vous avez un choix à faire. Avec ce roi d'épée, on a l'idée de devoir choisir, trancher de manière structurée, de manière claire. Mais justement, hein, on a même le pape ici, donc il y a vraiment cette idée d'être concret, d'être concis, hein. Pour certains, il s'agira d'administration aussi avec ce pape, donc les papiers, hein, les factures, les démarches administratives. Voyez, là, on a bien l'idée de devoir vous séparer d'énergie qui vous bloque, qui vous entrave. Donc, moi, je dirais qu'il y a une opportunité très positive qui se présente à vous, mais il y a une certaine forme d'incertitude, hein. Vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Peut-être que vous n'y avez pas droit, que ça ne vous est pas dû. Et là, bah, vous avez besoin de vous libérer de ça. Ouais. Alors, on continue votre tirage avec le 77. Alors, pour les lions du 4 au 10, s'il vous plaît, comment va évoluer cette situation? On a cette idée de cacher ses ressentis, cacher sa tristesse. Comment est-ce que ça va se manifester pour les lions? Comment est-ce que ça va évoluer? Dites-nous. Alors, lion du 4 au 10. Alors, bah oui, hein, déjà, besoin de repos. Cette situation, elle vous prend énormément d'énergie. Vous avez besoin de vous reposer, de revenir à vous, hein. Il y a pas mal de dualités, de conflits en cette semaine. Donc on voit bien que ce choix, il n'est pas forcément facile à faire pour vous, hein. On a ce côté idyllique avec le cavalier de coupe. Donc est-ce que certaines d'entre vous n'attendraient pas un petit peu quelque chose de miraculeux, le prince charmant par exemple, vous voyez? Mais on a cette idée de quelque chose qui paraît vraiment trop beau pour être vrai, et du coup ça vous bloque, ça vous coince, vous voyez? Ça crée une dualité chez vous. Vous avez besoin de faire preuve de discernement, de sagesse, d'esprit critique ici. Vous avez besoin de revenir à vous, de méditer, de vous tranquilliser l'esprit durant cette semaine. Il y a des questions financières pour certaines d'entre vous. On est dans le domaine du pentacle, donc c'est bien les ressources personnelles, financières, matérielles. Voyez, on est bien dans cette idée-là, hein. Puis bah, regardez au centre du tirage, hein, l'hiver, la montagne, le blocage. Donc c'est ça. Il y a cette opportunité, il y a cette envie de saisir quelque chose, de construire quelque chose, d'investir, mais vous rencontrez un blocage ici. Ça vous met dans le flou, dans l'incertitude, j'ai l'impression. Ouais. Alors, face à cette situation, vous êtes protégé avec cette carte-là, donc soit terrestrement, on va dire, hein, donc par quelqu'un de professionnel, hein, on avait le pape tout à l'heure, c'est tout ce qui est notaire, avocat, investisseur, voyez. Pour d'autres, eh bien, c'est une protection spirituelle, hein. Donc, vos guides, vos anges gardiens sont là pour vous protéger face à ces difficultés, à cette situation financière. Ça pourrait être un investissement qui paraît trop beau pour être vrai pour certains d'entre vous. Peut-être qu'on essaye un petit peu de vous induire en erreur, on essaye de fausser votre jugement, on vous dit d'y aller alors que vous, bah, vous n'avez pas trop envie. Du coup, vous êtes dans cette énergie de retenue, de désobéissance, de faire valser les choses, voyez. Alors, on a quand même une évolution positive pour vous, donc ça c'est très très bien. Les choses vont quand même se débloquer, hein. Mais attention, hein, on parle une nouvelle fois de spiritualité, donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment possible d'avoir recours à tout ce qui est médecine alternative, protection, hein.
Mais pour d'autres, ce sera le mental ici. Attention au mental, hein. Il n'est pas forcément votre allié. Les choses vont se débloquer pour vous, mais avec du temps. Vous avez besoin de faire preuve de patience en cette semaine. J'ai pas l'impression que ce sera forcément la semaine du choix, hein. Je pense pas que vous allez forcément le faire parce qu'il y a encore beaucoup de blocages. Pour moi, le déblocage de cette situation, il arrive avec le temps. Ou alors il arrive en cette semaine, mais voilà, ça a pris du temps pour arriver. On a cette idée de partir ici. Vous voyez, les cavaliers, c'est toujours une idée de déplacement. Donc, partir, s'en aller pour un renouveau. Donc, ouais, vous avez besoin d'un bol d'air hein, durant cette semaine. D'ailleurs, ici, si vous regardez bien, hein, cette 7 de pentacles, il y a un espèce de jardin, de la nature qui est représenté ici. Donc, les pentacles, c'est aussi le corps, le bien-être. Donc, ça va être mis en avant pour vous durant cette semaine. Ben, voyez, l'avion, l'île. Donc, pour certains d'entre vous, il sera clairement question de vacances, question de partir. Hein. Vous avez envie. Vous avez envie de construire, mais là, c'est pas encore le moment, j'ai l'impression. Là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur vos besoins, de vous aérer l'esprit, de couper avec ses pensées. Ouais, ça va vraiment être une semaine, pas forcément de déblocage, mais de s'éloigner un petit peu, vous voyez? S'éloigner d'une situation et puis revenir de plus belle, clairement. On a un déblocage dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour vous. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons la carte. Alors, Lion. Le ciboulot en vrac. Bah voilà, c'est bien ce qu'on disait. Hein. Alors, à Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant présent. Voyez, c'est ça, trop de mental, trop de cogitation. Il ne va pas être votre allié en cette semaine. Vous devez lâcher prise, hein, lâcher les poids qui ne vous conviennent pas. Gardez les pensées utiles, hein, les envies utiles, mais tout ce qui vous incombe, tout ce qui vous bloque, tout ce qui ralentit votre situation, il est temps de le mettre à la poubelle. Alors, on a moi et l'autre dans le mille et super pouvoir. C'est marrant parce qu'on a un personnage qui est représenté en train d'utiliser une raquette et une balle. Et puis là, on a dans le mille. Donc c'est ça. Vous allez viser juste durant cette semaine. Hein. Le super pouvoir, c'est une carte qui vous demande de vous reconnecter à votre intuition, à ce qui vous fait plaisir. Hein. On avait bien tout à l'heure cette idée de désir, d'envie. Voilà, c'est ça. Donc, vous reconnectez à ce qui vous fait plaisir, à ce dont vous avez envie. Ça va être très, très important en cette semaine. Et puis, on termine avec moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être compris ou comprise et entendu. Donc c'est ça, cette carte-là, c'est vraiment, vous lancez une balle, vous dites quelque chose, ça vous appartient, vous en êtes responsable de ce que vous dites, mais comment l'autre va le recevoir, c'est sa responsabilité. Si vous dites quelque chose à un moment et que c'est mal pris, c'est le problème de l'autre, clairement. Vous envoyez quelque chose et la manière dont on la réceptionne, ça ne vous concerne pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être malveillant, hein. Au contraire, justement, on envoie quelque chose toujours avec bienveillance et si c'est mal pris, voilà, tant pis. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les lions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.